Les amis, et si le prochain gros coup du Barça, c'était Marcus Rashford? Oui, vous avez bien entendu, le joueur de Manchester United formé à Old Trafford, mais désormais plus proche que jamais du Camp Nou. Selon plusieurs sources, Hansi Flick a déjà donné son feu vert. Le coach allemand veut un joueur capable d'évoluer en pointe comme sur les ailes. Un profil mobile, rapide, expérimenté, et Rashford coche toutes les cases. L'info qui change tout, Rashford veut rejoindre le Barça. Ce n'est pas une simple rumeur. Il a été prêté à Aston Villa cette saison, il veut relancer sa carrière et il a mis Barcelone en tête de ses priorités. Statistiquement, sa saison à Villa n'a pas fait trembler l'Europe, mais on parle d'un joueur de 27 ans, international anglais, avec de l'expérience en Premier League et en Ligue des Champions, un joueur qui peut faire mal dans les grands rendez-vous et qui peut s'épanouir dans un système à la Flick, rapide, vertical, agressif. Le seul vrai frein, la situation économique du Barça. Mais Deco travaille dans l'ombre, et si certaines ventes se confirment, Christensen, Fati, Thor, le feu vert financier pourrait suivre plus vite qu'on ne le croit. Marcus Rashford, c'est plus qu'une rumeur. C'est un profil ciblé, un joueur motivé, un coach convaincu. Et dans ce Barça, en reconstruction, c'est exactement le genre de pari qui peut tout changer. Le projet Flick prend forme, et Marcus Rashford pourrait en être l'arme fatale. Visca Barça. Visca l'ambition retrouvée. Les amis, le Barça a peu être trouvé le successeur parfait à Nico Williams. Un profil explosif, des chiffres fous, une polyvalence rare, Ademola Lookman. Mais voilà, ce transfert est bloqué, et le coupable c'est un nom que vous connaissez tous, Marc-André Ter Stegen. Ademola Lookman, 20 buts, 7 passes décisives cette saison, héros de l'Atalanta, en Serie A et en Ligue des Champions. Un ailier qui peut jouer à gauche, à droite, en soutien, le joueur parfait pour Flick qui manque de profondeur devant et surtout un joueur disponible pour 50 millions d'euros. Barça a dit adieu à Nico Williams, Luis Diaz est hors budget. Rashford reste en discussion. Mais Lookman coche toutes les cases, prix raisonnable, statistiques solides, expérience européenne, envie de franchir un cap. Alors pourquoi ça bloque? Parce que Ademola Lookman est représenté par la même agence que Ter Stegen et aujourd'hui le gardien allemand est en guerre ouverte avec le Barça. Flick a fait son choix, Johan Garcia et Szczesny seront les gardiens de la saison. Résultat, Ter Stegen est mis à l'écart. Le club veut le vendre. Et l'agence du joueur n'a pas digéré cette décision. Ce conflit menace directement l'arrivée de Lookman. L'agent bloque. Les discussions se figent. Pas d'accord si la situation Ter Stegen n'est pas réglée. Et pourtant, Tottenham est déjà prêt à sauter sur l'occasion. L'Atalanta attend un chèque. Et Flick veut un ailier maintenant. Le Barça joue gros. Lookman peut devenir l'arme surprise de cette attaque 2025-26. Mais pour ça, il va falloir dénouer le conflit interne. Le sportif ne peut plus être bloqué par les guerres d'agents. Le Barça doit choisir, avancer ou tout perdre. Visca Barça. Visca le vrai projet. Le Barça annonce une mauvaise nouvelle à Koundé. La menace Dumfries se précise. Il était l'un des visages les plus constants de la saison dernière, un cadre sur qui Xavi puis Hansi Flick pouvaient toujours compter. Pourtant, Jules Koundé pourrait perdre son statut d'intouchable au FC Barcelone. Une décision forte se profile en interne. Les dirigeants blaugrana envisagent sérieusement de recruter un nouveau latéral droit. Et pas n'importe lequel. Le nom de Denzel Dumfries, international néerlandais et bourreau du Barça en Ligue des Champions, revient avec insistance. Une option qui redistribuerait complètement les cartes dans la hiérarchie défensive et qui a été annoncée directement à Koundé selon les dernières informations de la presse espagnole. Koundé, un marathonien irréprochable, mais surutilisé, la saison 2024-25 a laissé des traces. Koundé a disputé la quasi-totalité des rencontres, enchaînant les titularisations à droite, malgré un profil naturellement plus axial. Son abattage défensif, son intelligence tactique et sa régularité physique ont fait de lui un pilier indiscutable.
Mais cette omniprésence a aussi révélé une limite, l'absence de réelle concurrence, qui l'a forcé à jouer même en dépit de la fatigue ou de petits pépins. Hansi Flick lui-même, conscient du risque, avait tenté de le ménager à quelques reprises. Le problème avec Jules, c'est que si un jour je le fais jouer 30 minutes de moins, le lendemain il ira courir à Sitges. Hansi Flick, avril 2025. Une déclaration pleine d'humour, mais qui traduisait déjà une inquiétude réelle sur la gestion du français. L'arrivée de Dumfries, un message clair. D'après Don Ballon, le Barça a non seulement activé la piste Dumfries, mais aurait également prévenu Jules Koundé en personne. Une manière de jouer la carte de la transparence, mais aussi d'envoyer un signal. Rien n'est acquis, même pour les tauliers. Le joueur de l'Inter Milan représente une opportunité de marché exceptionnelle. Son contrat contient une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros, une somme raisonnable au regard de son niveau, mais valable seulement jusqu'au 31 juillet, selon le journaliste de Sky Sport, Matteo Barzagli. Le Barça, toujours limité par les contraintes du fair play financier, devra faire preuve d'ingéniosité pour boucler l'opération. Mais l'intérêt est sérieux, et Dumfries a été validé par Hansi Flick, qui apprécie sa puissance, son profil offensif, et surtout sa capacité à faire la différence dans les grands matchs. Dumfries, pas une doublure, mais une menace. Pour Koundé, ce recrutement potentiel n'est pas une simple arrivée pour la profondeur d'effectif. Denzel Dumfries a prouvé face au Barça lui-même qu'il n'était pas un joueur de second plan lors de la double confrontation épique face à l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions, 3-3 à l'aller, 4-3 à. Au retour, le latéral néerlandais a été impliqué dans 5 buts, 2 buts, 3 passes décisives, un cauchemar récurrent pour la défense catalane et une démonstration grandeur nature de sa capacité à punir les plus grandes équipes. À 28 ans, Dumfries est au sommet de sa carrière. Ce n'est pas un jeune à polir, c'est un titulaire en puissance. Le Barça veut préparer l'après sans sacrifier le présent. Ce mouvement s'inscrit dans une logique plus large de renouvellement stratégique. L'arrivée déjà actée de Johan Garcia, la possible signature de Ronny Bargi et le dossier toujours brûlant autour de Nico Williams montrent que le Barça ne veut plus subir, mais anticiper. Hansi Flick veut de la concurrence, des profils complémentaires et surtout une équipe capable de tenir sur la durée sans reposer uniquement sur 11 hommes. Et maintenant, quelle réaction pour Koundé ? Jules Koundé n'a jamais caché son ambition. Reconverti latéral par nécessité, il rêve toujours de revenir dans l'axe. L'arrivée d'un spécialiste du couloir pourrait paradoxalement libérer Koundé pour un rôle plus axial, mais elle pourrait aussi le pousser vers la sortie si le club décide de faire une vente pour rééquilibrer ses finances. Avec la Juventus, Chelsea et Manchester United à l'affût, rien n'est à exclure, mais le Français, sous contrat jusqu'en 2027, a toujours exprimé sa volonté de s'imposer à Barcelone. Koundé et Dumfries, un duel qui annonce une nouvelle ère. La bataille ne fait que commencer. Si Dumfries signe, le FC Barcelone se retrouvera avec 2 profils de haut niveau pour un seul poste. Une bénédiction pour Flick, une guerre sportive pour les joueurs. Koundé court à Sitges pour s'entretenir. Il devra peut-être courir encore plus vite pour garder sa place dans le 11. Barça. Hansi Flick a tranché, Marc-André Ter Stegen écarté des plans pour la saison prochaine. Le FC Barcelone entame une nouvelle ère. Et comme souvent dans les périodes de transition, les décisions fortes tombent, même lorsqu'elles concernent des monuments du vestiaire. La dernière en date a secoué tout le Barça Universe. Hansi Flick a personnellement annoncé à Marc-André Ter Stegen qu'il ne serait plus le gardien numéro 1 du club la saison prochaine. Une scène captée à la sortie du centre d'entraînement. La scène n'a duré que quelques secondes, mais elle en dit long. Filmé, quittant la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Marc-André Ter Stegen affichait un visage fermé, quelques minutes seulement après son entretien individuel, avec Hansi Flick. À l'intérieur, l'information avait déjà fuité. Le coach allemand a été direct, clair et respectueux. Ter Stegen n'est plus le choix numéro 1 dans les cages. Une décision aussi brutale que symbolique, le choix de Flick, Johan Garcia numéro 1, Szczesny en doublure. Selon le journal Sport, Flick a pris sa décision dès le début de la pré-saison. Le technicien allemand souhaite entamer ce nouveau cycle avec de la jeunesse, du renouveau et un profil plus adapté à ses exigences modernes. Johan Garcia, 23 ans
recruté en provenance de l'Espagnol, a été désigné titulaire pour la saison 2025-26. Wojciech Szczesny, fort de ses 30 matchs et 14 clean sheets cette saison, sera la doublure expérimentée chargée d'encadrer la relève. Résultat, Ter Stegen se retrouve relégué au 3e rang hiérarchique, une situation inédite depuis son arrivée au club en 2014. Ter Stegen, 10 ans de loyauté mis entre parenthèses, titulaire indiscutable pendant une décennie, Ter Stegen a incarné la solidité et la fiabilité au poste de gardien du Barça. Champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions en 2015, élu meilleur gardien de Liga en 2023, il a été l'un des grands artisans des dernières réussites catalanes. Mais les blessures, les doutes et l'émergence d'alternatives plus dynamiques ont fini par inverser la tendance. Son opération au dos en novembre 2024 et son retour en forme mitigée ont fragilisé sa position. Flick, adepte des gardiens très actifs dans la relance et capable de gérer une ligne défensive haute, ne l'a pas retenu comme son premier choix. Le Barça ne le pousse pas vers la sortie, mais ouvre la porte. Malgré cette décision difficile, le club n'a aucune intention de forcer Ter Stegen à partir. Les dirigeants respecteront son choix, qu'il décide de rester en tant que doublure ou de chercher un nouveau challenge ailleurs. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le portier allemand conserve un salaire conséquent et une place dans l'histoire du club. Mais les opportunités risquent de se multiplier. Les clubs de Bundesliga, de Serie A et même de MLS suivent sa situation avec attention. Une transition qui marque la fin d'une époque et le début d'une autre. Ce choix fort symbolise la volonté de Flick d'installer un nouveau cycle sans compromis. Un projet axé sur la jeunesse, l'intensité et un nouveau style de jeu où les statuts passés ne garantissent plus rien. Laminé par les blessures mais toujours professionnel, Ter Stegen a désormais une décision à prendre. Rester pour encadrer la nouvelle génération et se battre pour sa place, ou partir en quête d'un dernier défi en tant que titulaire. Quoi qu'il décide, le respect des supporters culés est intact, car à Barcelone, le nom de Marc-André Ter Stegen restera gravé dans le marbre. Le message de Flick est clair. Au Barça, le passé ne fait pas le présent. En choisissant de tourner la page Ter Stegen, Hansi Flick pose un acte fort et courageux. Un entraîneur qui préfère anticiper l'avenir que ménager les vestiges du passé. Johan Garcia est prévenu. Le flambeau est désormais entre ses mains. Mais l'ombre du géant Ter Stegen ne sera jamais bien loin. Transfert surprise au Barça. Fernando Hernandez débarque pour révolutionner la performance physique. Alors que tous les projecteurs sont braqués sur les grandes manœuvres du mercato estival, un transfert discret, mais ô combien stratégique, vient de se produire dans les coulisses du FC Barcelone. Un mouvement sans conférence de presse, sans déclaration fracassante, mais qui pourrait peser lourd dans la réussite du projet Hansi Flick. Le club catalan vient de faire signer Fernando Hernandez Abad, expert de la performance sportive et scientifique, pour piloter un nouveau virage structurel axé sur l'excellence physique. Hansi Flick, architecte d'un Barça nouveau, avec l'arrivée de Flick, le Barça ne change pas seulement d'entraîneur, il change de méthode, de cap, de paradigme. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich a posé ses conditions, discipline, rigueur et révolution de la préparation physique. Car si les talents sont là, Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Pedri ou Nico Williams, leur exploitation passe désormais par un accompagnement scientifique et ultra personnalisé, capable de suivre les joueurs dans les moindres détails de leurs conditions. C'est dans cette optique que Fernando Hernandez a été choisi. Un expert scientifique à l'ADN sportif, Fernando Hernandez Abad, c'est un profil hybride à la frontière entre la recherche scientifique et le sport de haut niveau. Docteur en recherche biomédicale, détenteur d'un master en sport d'équipe de haute performance, enseignant à l'université de la Laguna, directeur de formation à Tenerife, son CV impressionne autant que sa vision. À 39 ans, il symbolise la nouvelle génération de préparateurs physiques capables de traduire la science en performance. Son approche est fondée sur 3 piliers fondamentaux. Prévention des blessures grâce à l'analyse biomécanique et à la charge de travail individualisée, optimisation de la récupération avec des protocoles innovants mêlant technologie et nutrition, allongement de la durée de performance
pour éviter les pics précoces suivis de chutes brutales fréquents chez les jeunes cracks. Ce n'est pas un hasard si Flick l'a ciblé. Hernandez n'est pas là pour suivre les tendances, il est là pour les créer. Une mission centrale, stabiliser l'intensité sur toute la saison. La saison dernière, le Barça a trop souvent souffert de trous d'air physique, notamment après les périodes internationales ou en fin d'hiver, entre les blessures à répétition de Pedri, la gestion des jeunes comme Lamine Yamal, et les chutes de régime au moment clé, Real Sociedad, PSG, Girona, la fraîcheur a souvent manqué au moment de faire la différence. Fernando Hernandez a donc une mission très claire, bâtir une armature invisible mais décisive, capable de permettre à l'équipe d'être compétitive de la première à la dernière minute, du premier match d'août à la finale de mai, et cela commence dès maintenant. Avec la reprise programmée le 13 juillet, il supervise déjà des protocoles individualisés pour les joueurs revenant de blessures, comme Gavi ou Christensen, mais aussi des tests de charge pour les jeunes de la Masia qui intégreront la rotation. Un rôle stratégique dans le lien entre l'équipe A et la Masia. Ce recrutement ne concerne pas que l'équipe première. Fernando Hernandez sera également chargé d'harmoniser la préparation physique entre les différentes catégories du club pour assurer une transition douce mais performante des jeunes vers le plus haut niveau. Flick veut un club où un jeune promu en équipe A n'a pas besoin de 3 mois d'adaptation physique, mais où chaque joueur est formé dès la base à supporter l'intensité du football moderne. Cela implique une coordination quotidienne avec les entraîneurs de jeunes, le département médical et l'analyse des données GPS. Le Barça entre dans une nouvelle ère, le football du futur se prépare maintenant, ce transfert pourrait ne jamais faire la une des journaux. Pourtant, il symbolise l'ambition d'un club qui ne veut plus subir, mais dominer. Dans un football où la différence se joue parfois sur une accélération à la 88 minutes, le FC Barcelone fait le pari du détail, de la science et de la préparation totale. Et Fernando Hernandez pourrait bien être l'un des hommes de l'ombre les plus décisifs de la saison à venir.